Préparatoire à la fête de Notre-Dame de Lourdes, un temps fort chaque année pour la communauté paroissiale. Et cette année, nous voulons le vivre de manière très large, malgré que nous sommes contraints à être peu nombreux dans l'église Saint-Martin pour les raisons sanitaires que nous connaissons bien. Mais nous avons la chance de pouvoir compter sur ARL Radio qui retransmet via Internet et qui va permettre ainsi à beaucoup de suivre cette neuvaine. De plus, dans la brochure Carillon avait été joint un folder avec différentes lectures pour chaque jour, afin que ceux qui ne peuvent pas rejoindre notre Église puissent tout de même être en communion avec nous pendant ce temps de grande retraite, en quelque sorte, pour notre communauté paroissiale. Alors, pour des raisons sanitaires, nous avons divisé l'Église en deux, et donc la procession se vivra des deux côtés de la barrière qu'il a bien fallu mettre afin de permettre de respecter la loi. Je vous invite à vivre ce temps fort comme un beau moment de ressourcement qui, par l'intercession de Marie, nous met en communion avec ce Dieu riche en grâce. Je remercie Monique Persson, qui a accepté d'animer cette récitation du chapelet. Premier mystère glorieux, la résurrection. Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Évangile selon saint Jean. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, toi, la maman, tu as connu le pire deuil qui soit, la perte d'un enfant. Alors, comment ça s'est passé dans ton cœur et dans ta tête lorsqu'on est venu t'annoncer qu'il était vivant? Quelle incrédulité tu as dû ressentir, mais aussi quelle immense joie a dû t'emporter. Puisses-tu souffler sur nous la grâce d'un soupçon de cette immense espérance et de cette foi, lorsque nous sommes nous aussi confrontés à la perte d'un être cher. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Extrait des Actes des Apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, à peine avais-tu retrouvé ton cher fils, que le voilà qui s'en va définitivement cette fois. Bien sûr qu'au fond de toi, tu savais depuis toujours que son destin ne serait pas commun. Tu as probablement intimement compris à ce moment les termes de l'ange lors de l'Annonciation. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Il n'est plus seulement ton fils, il devient Fils de l'homme, Dieu rendu compréhensible à nos yeux humains, notre frère universel. Fais-nous la grâce, Marie, de nous servir de porte-parole auprès de lui, que notre humble prière portée par ta voix soit encore mieux entendue. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Et bien voilà, nous sommes en direct donc sur les ondes d'ARL Radio pour cette neuvaine. Alors pour vous expliquer
expliquer un petit peu ce qui se passe ici en l'église Saint-Martin d'Arlon. Eh bien, les fidèles de l'église sont donc en procession, récitent le chapelet, tout en tournant en rond dans l'église pour célébrer ce chapelet. L'office officiel commencera d'ici quelques minutes, et donc nous vous invitons à continuer à prier ensemble, et nous entendrons cet office qui aura lieu d'ici quelques minutes. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Extrait des Actes des Apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, après l'Ascension, les disciples et toi restez ensemble dans le cénacle. Êtes-vous cachés? Avez-vous peur? Vous sentez-vous perdus sans la présence physique de Jésus? Pourtant, il vous a promis de vous envoyer son esprit. Mais pouviez-vous imaginer un seul instant ce que cela voulait dire? Quelle force ça allait représenter pour vous? Quelle immense transformation allait subvenir? Porté par son esprit, vous sortez, vous communiquez avec tous, sans barrière, sans préjugés. Marie, puissions-nous, comme vous, laisser l'Esprit Saint nous envahir, nous transformer, qu'il nous conduise vers nos frères, pleins de force et d'enthousiasme, créatifs dans ces nouvelles relations auxquelles la pandémie nous contraint, souriants pour contrer la morosité ambiante. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint Luc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, arrivée au terme de ta vie terrestre, comme tu as dû te réjouir de retrouver ce Dieu à qui tu avais consacré toute ta vie. Depuis l'enfant que tu avais mis au monde, lavé, nourri, éduqué, à cet adulte plein de mystères qui s'évertuait à t'expliquer que l'amour ne finit jamais, que lui et son Père ne faisaient qu'un, et qu'il était impossible de le connaître lui sans connaître l'existence de Dieu. Tout te disait que tu le rejoindrais, plus aimante que jamais. Marie, apporte-nous la grâce de cette foi inébranlable qui nous fait souvent défaut, ce grain de moutarde capable de déplacer les montagnes. Que notre prière soit emplie de cette espérance pour apporter de l'aide à ceux qui souffrent et sont dans la nuit. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, te voilà couronnée. Ce n'est pas un couronnement de pouvoir, de richesse ou de supériorité. J'aime à y voir un parallèle avec le couronnement d'épines de ton fils, un sacre d'humilité et d'amour. Tu passes de mère du Fils de Dieu à mère de tous les enfants du royaume de Dieu. Alors, avec tous les saints, avec tous les humains, quelles que soient leurs conditions, permets-nous de te déposer nos joies et nos peines, nos désirs, nos rêves, nos souffrances, nos peurs ou nos angoisses, et en toute confiance, nous pouvons t'appeler maman. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nous nous sommes mis en chemin avec Marie, comme nous entrons dans cette neuvaine, où pas à pas, avec elle, nous allons nous avancer vers son divin Fils. Le thème de cette année, grâce, espérance, résilience, résonne d'une manière toute particulière dans la situation qui est la nôtre. Et nous sentons que plus que jamais, notre vie spirituelle est un socle solide pour tenir dans l'épreuve auquel est confronté notre monde. D'autre part, elle nous ouvre largement à cette dimension universelle. Si le virus touche la population du monde, notre cœur, lui, en Marie, a une portée aussi tout à fait universelle. C'est pourquoi nous voulons prier ensemble, en communion les uns avec les autres, à l'intérieur des murs de cette Église, mais aussi bien au-delà, avec tous ceux qui vivent la neuvaine un peu partout en cette période du mois de février, avec tous ceux qui, ici à Arlon, s'unissent à nous par le moyen de la radio ou encore tout simplement à travers leurs prières personnelles.
Finalement, c'est moi le petit nouveau de l'étape parce que l'abbé Goffinet, lui, c'est un habitué de l'ouverture de cette neuvaine et nous l'accueillons avec joie. Vous le connaissez, il est directeur des pèlerinages diocésains et aussi doyen de Dinan. Comme beaucoup de prêtres, il lui faut plusieurs vies, mais vous voyez, il a un gabarit large, il est solide pour affronter ces différentes missions qui en valent vraiment la peine. Je remercie Monique qui nous a aidés à méditer ce chapelet. Je remercie tous ceux qui ont préparé cette neuvaine ardemment et je vous invite à la vivre intensément avec grande ferveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est toujours avec plaisir que je retrouve cette communauté de Saint-Martin, mais au-delà du doyenné d'Arlon. C'est bien ici même, en 1903, que sont nés les pèlerinages de Lourdes, qui vont devenir, au fil du temps, pèlerinages namurois. Et dans ce berceau où l'on a toujours honoré Marie, que ce soit ici, que ce soit à Saint-Donat, Marie est vraiment celle qui nous conduit vers le Christ, qui lui-même est le chemin qui nous conduit vers le Père. Alors entrons avec joie dans la célébration de cette Eucharistie et demandons au Seigneur de purifier nos cœurs et de nous offrir son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ eleison. Christ eleison. Christ eleison. Christ eleison. Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu notre Père nous montre sa tendresse et sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies. Et tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience
et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages, ce qu'il a de faible dans ce monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, l'ouverture de cette neuvaine se fait cette année dans un contexte bien particulier qui ne suscite guère l'enthousiasme. Si on rajoute encore la pluie qui abreuve largement aussi l'église Saint-Martin, tout est vraiment complet. Mais je pense que, sans mauvais jeu de mots, c'est le moment de nous ressourcer, de resserrer nos liens avec Lourdes et le message tout simple qui est la grâce de ce lieu. Certes, 2020 a été une année blanche pour nos pèlerinages et ce début d'année 2021 est encore bien incertain pour mettre en route des projets de pèlerinage pour nous permettre de répondre en toute sérénité à l'appel de Marie à Bernadette, qu'on vienne en pèlerinage. Mais la grotte de Lourdes a été bien présente dans bon nombre de foyers grâce à Catéo, qui diffuse chaque jour la messe et le chapelet. Monsieur le doyen, me disait une de mes paroissiennes de Dinan, moi je suis à Lourdes 2 fois par jour. Et elle ajoutait un peu malicieusement, quand est-ce que vous allez pouvoir y retourner? Ça doit vous manquer les vacances. Et oui, ça me manque, comme ça manque à beaucoup d'entre nous qui sont pèlerins de Lourdes. Ça nous manque de vivre ce pèlerinage au cœur d'une démarche spirituelle que nous aimons vivre en fraternité, retrouvant des sœurs, des frères, des amis, élargissant aussi notre regard et notre cœur aux dimensions de l'Église universelle. Oui, cette dimension relationnelle, tellement essentielle, est absente. Et elle est particulièrement ressentie par bon nombre de malades, de moins valides, qui aiment venir à Lourdes. Ce soir, je vous propose encore une démarche virtuelle. Nous transporter en pensée à la grotte de Massabielle, comme l'a fait Bernadette ce 11 février 1858, accompagnée de Toinette, une de ses sœurs, et de la Baloum, une voisine.
Il fait très froid ce matin-là, mais lumineux, comme peut l'être le ciel des Pyrénées enneigé. Bernadette étouffe dans la puanteur de ce cachot où ils vivent à 6 dans une unique pièce. Elle veut prendre l'air, se donner du mouvement, comme une gamine de 14 ans. Mais pour que sa requête aboutisse auprès de maman Louise, qui est très inquiète pour sa fille, qui souffre d'asthme, d'un asthme tenace, qui a d'ailleurs tenu éveillée toute la maisonnée, pour rendre crédible sa sortie, Bernadette se propose d'aller chercher du bois mort, là du côté de Massabielle, où le torrent du Gave, dans son mouvement impétueux d'hiver, dépose une quantité de bois. Pourquoi du bois? Parce qu'on va aller le vendre et récupérer quelques sous pour faire bouillir la marmite du soir. C'est une question pour Bernadette essentielle que de collaborer du mieux qu'elle peut à la survie de la famille. Bernadette, vous le savez, n'a rien à faire valoir. Elle n'a pas de santé, elle n'a pas été à l'école, elle est analphabète. Elle est regardée aussi comme la fille d'un meunier ruiné qui a été accusé à tort de vol, mais qui a fait de la prison. Ça l'a traumatisée de voir les gendarmes débouler au cachot. Et Bernadette est aussi exclue, d'une certaine façon, de la communauté paroissiale, parce qu'analphabète, elle ne peut pas suivre le catéchisme et donc elle ne peut pas faire sa communion alors qu'elle en a un désir ardent. Bernadette n'est rien. Et je pense qu'on peut s'y retrouver facilement dans ce passage de Paul, la première aux Corinthiens. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Car à Massabielle, ce jour-là, va se produire une rencontre inattendue entre Bernadette et celle qu'elle appellera Akhéro, la dame ou la belle dame. Et tout se passe d'abord dans le souffle de l'Esprit Saint. Bernadette entend comme un violent coup de vent. Elle se retourne, regarde la colline, les arbres ne bougeaient pas. Et puis un deuxième coup de vent. Et voilà qu'apparaît dans la niche, un peu au-dessus de la grotte, une petite demoiselle, pas plus grande que moi, dira Bernadette. Elle portait une tunique blanche, une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied de la couleur de la chaîne de son chapelet. Et elle me regardait et me souriait. Voilà la rencontre. Mais Bernadette a peur. Et pour conjurer la peur, elle plonge dans sa tunique pour aller y chercher ce chapelet qu'elle garde précieusement et qu'elle a reçu au sanctuaire de Bétharam, qui est à 15 km de Lourdes. Elle sort le chapelet et veut faire le signe de la croix. Vous savez, un peu comme les joueurs de foot latino-américains quand ils entrent sur le terrain. Hop, signe de croix pour chasser. On ne sait pas, qu'est-ce que c'est? Par 3 fois, nous dit Bernadette, j'ai essayé de le faire, mais la main m'est retombée. Ce n'est que lorsque la dame a tracé sur elle le signe de la croix que je pus. Voilà ce qu'elle nous dit, tout simplement. Lourdes, dans cette première rencontre, est sous le signe
de la Pentecôte, de l'Esprit Saint, ce vent. Et en même temps, sous le signe de la croix, qui rappelle cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette croix qui nous dit que le Fils de Dieu est allé jusqu'au don total de lui-même, par amour pour l'humanité, jusqu'à mourir sur une croix. La première rencontre que vit Bernadette à Massabielle, c'est au fond le rappel pour elle de la grâce de son baptême, où elle a été plongée dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le sens du mot baptême. Et plus tard, quand on l'interrogera et qu'on lui demandera « Mais Bernadette, quel était le moment le plus important pour toi ?» Tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise les apparitions, mais elle dira « C'est mon baptême ». Car ce jour-là, lors de la rencontre avec Marie qui la regarde et lui sourit, Bernadette redécouvre que elle qui n'est rien est enfant de Dieu. Et ça se dit en filigrane dans ce que Bernadette nous livrera plus tard. Elle me regardait et me parlait comme une personne parle à une autre personne, et elle me disait « vous ». Elle qu'on rudoyait à qui mieux, qui était exclue, qu'on appellera d'ailleurs plus tard la petite merdeuse, voilà qu'à Massabielle, elle existe vraiment. Elle devient quelqu'un dans le regard et le sourire de la dame. Et merveilleusement, Bernadette redécouvre la vocation première qui est la sienne, à savoir celle de son baptême, où elle est aimée, infiniment aimée par ce Dieu qui lui donne et lui partage la grâce de son amour. Chers amis, frères et sœurs, les apparitions vont se continuer. 18 fois, Marie apparaîtra. Mais c'est à la 3e qu'elle va faire une demande tout à fait particulière. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Alors je rappelle un peu le contexte de cette 3e apparition. C'est assez amusant, parce que les gamines qui l'avaient accompagnée s'étaient bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bernadette leur a dit « mais vous ne direz rien ». Le soir même, tout Lourdes le savait. Et puis ça se communique, et puis les papa, maman sont vraiment très ennuyeux, interdisent à leur fille d'aller. Et puis voilà une dame de Lourdes, Madame Millet, qui va s'en mêler. Grande dame qui s'habille à Paris et qui prend les affaires en main, femme de tête. Et elle dit, on va voir ce qu'on va voir. Demain, je vais avec toi à la grotte. On va prendre du papier, une plume et de l'encre. Et on va demander à la dame d'écrire son nom. Bernadette l'accompagne, et puis quand l'apparition se produit, Bernadette dit, voulez-vous écrire votre nom, madame? Ce que j'ai à vous dire, dit la dame dans un sourire, ce n'est pas la peine de le mettre par écrit. Mais tout de suite, elle l'enchaîne. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Marie demande à Bernadette la grâce de la rencontre. Voulez-vous, comme à une personne de la grande société lourdaise où on se vouvoie, la dame me disait vous. Voyez, Bernadette existe là, vraiment. Et c'est ça, pour moi, la grâce de Lourdes. C'est que lors d'un pèlerinage, lorsque nous nous retrouvons devant la grotte, que nous regardons la statue de Marie, nous sommes là avec tout ce que nous sommes, avec nos joies, nos peines, mais nous sommes vraiment regardés personnellement par Marie qui nous sourit et qui nous ouvre le cœur d'un Dieu
qui nous aime. Car Marie n'est pas là pour faire sa publicité en disant « Regardez-moi », non. Pendant le temps des apparitions, elle va désigner à Bernadette la source. Et la source pour nous, c'est le Christ. Et c'est vers la source que nous allons en pèlerinage, par Marie. Vous voyez, je pense que nous sommes là au cœur même de l'Évangile, où Marie, dans le oui de l'Annonciation, va engager cette histoire inouïe de la rencontre de Dieu avec l'humanité en la personne de Jésus. Et Marie restera discrète, effacée, jusqu'au moment où on la retrouvera debout au pied de la croix. Marie, à Lourdes, nous conduit vers Jésus. Alors pendant cette neuvaine, je vous souhaite tout simplement de prendre la main de Bernadette, qui va vous conduire aussi vers la source qu'est le Christ. Je parlais en commençant de ressourcement. Et vous aurez le loisir de méditer des textes bibliques. Ce soir, on a déjà médité les mystères du rosaire qui nous replongent au cœur même de l'Écriture, de ce Dieu qui nous parle, de ce Dieu qui continue à murmurer dans l'oreille de notre cœur « Tu es aimé ». Infiniment et passionnément aimé par un Dieu qui veut ton bonheur, quel que soit ton parcours de vie, quelles que soient les épreuves que tu traverses, tu es aimé. Lourdes, source de grâce, source d'espérance. Et Bernadette résumait ça d'ailleurs à sa façon, « Il suffit d'aimer ». Et on peut deviner en filigrane que le Seigneur lui a répondu « Car tu es aimé ». Je voudrais, pour conclure, vous partager une belle prière que j'ai trouvée un jour à l'infirmerie de la maison des Sœurs de Nevers, là où Bernadette est décédée. C'était collé sur la porte. Depuis lors, on en a fait des signets et c'est très bien. Les pèlerins de Lourdes la connaissent bien, mais j'aime la rappeler ici. Si nous prenons la main de Bernadette, je vous invite aussi à chausser ses sabots. Bernadette, pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Ils sont pour moi symboles à la fois de bon sens, d'esprit de pauvreté et de simplicité. Tu sais bien, hélas, que tout cela me manque. S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Tu allais ramasser le bois qui fait flamme et réunir les hommes en les réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui cherchent ou silence, ou parole, ou sourire, ou soutien. S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Et s'ils sont trop petits, qu'ils me rendent modeste, que j'avance en sachant que je suis limité avec des petits pas, des chutes et des relèves. S'il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés, pour se rendre au repas du pain donné par grâce, s'il te plaît, Bernadette, donne-moi tes sabots. Pour monter vers le Père qui m'attend et qui m'aime, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, après avoir marché, portant mes joies, mes peines, tout en te demandant de me donner la main, s'il te plaît, Bernadette, donne-moi tes sabots.
J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. J'irai près de Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, c'est là mon espérance qui calme ma souffrance et charme ce séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Bernadette, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensément selon l'Esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions,
envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et nous te recommandons d'une manière particulière ce soir Jean Plompteux, Yvonne de Roisy et Marie-Paul Plompteux, les défunts des familles Dupont, Courtois, Drapier, de la famille Remy-Bellevaux et de la famille Bellevaux-Maldague, les vivants et les défunts des familles Jungers, Félix, Jadoul, Collet et Rockens. Nous prions également pour l'abbé Maurice Muller, dont c'est le 30e anniversaire. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous nous tournons vers notre Dieu et Père et avec les mots que Jésus nous a laissés, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le redis à chacun ce soir: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porteur du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porteur du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porteur du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Bernadette, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que par toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous tourner vers Marie pour prier cette belle prière rédigée par le pape François. Ô Marie, face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, nous nous reconnaissons, frères et sœurs dans le Christ. Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers, soutiens les personnes malades, suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père de miséricorde, que ces épreuves récurrentes finissent et que revienne un horizon d'espérance. Que ton divin Fils réconforte les familles des malades et des victimes. Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, nous nous confions à toi, Notre-Dame de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Faites-moi la grâce de venir pendant 15 jours, et la grâce, celle de Lourdes, se répand jusqu'à nous. Merci d'avoir été présent, merci à l'abbé Philippe Goffinet, qui est tellement familier de Lourdes qu'il en parle comme s'il y était en permanence. Merci à lui.
Et merci de guider tant de gens sur les chemins de pèlerinage, que ce soit à Lourdes ou ailleurs. Et merci à toute son équipe, une équipe qui est bien éprouvée aussi par ces temps de pandémie. Et donc, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, bien sûr, au plan économique, la situation des pèlerinages namurois mérite toute notre attention. Ils ont fait le choix de ne pas mettre au chômage le personnel, mais cela est exigeant. Donc, s'il reste quelques sous au fond d'un de vos porte-monnaies, n'ayez pas peur de le verser au pèlerinage namurois. Ils en seront certainement très heureux et c'est une équipe formidable. Nous allons poursuivre donc cette neuvaine, jeudi, vendredi et samedi. Nous la vivrons à Saint-Bernard. Demain jeudi à Saint-Bernard, le chapelet sera médité dès 18h, suivi de l'Eucharistie. Comme chaque année, des témoins se succéderont de jour en jour, déclinant le thème dans différents domaines. Demain, nous entendrons Edmond Simon de la paroisse Saint-Martin, évoquant résilience et espérance après un deuil. Je rappelle que si vous souhaitez participer aux célébrations de la neuvaine, il faut s'inscrire, soit via le site internet de la paroisse Saint-Martin, soit en téléphonant au secrétariat paroissial, si possible, avant midi. Je remercie ARL Radio qui a accepté de jour en jour de relayer notre célébration afin qu'elle puisse être suivie plus largement. Je rappelle également que, en raison du petit nombre autorisé dans nos églises, la messe sera célébrée jeudi et vendredi, également à 8h30 le matin, dans l'esprit de la neuvaine. Merci à tous ceux qui ont animé cette liturgie et merci à vous de l'avoir vécue avec ferveur. Et maintenant, nous recevons la bénédiction de l'abbé Goffin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alors chaque année, je termine en disant « Je pars à Lourdes la semaine prochaine », mais cette fois-ci, je serai à Lourdes dans mon bureau, derrière un ordinateur, pour les 2 premiers jours de la semaine, une formation pour nouveaux directeurs de pèlerinage, et puis nous aurons la fête de Notre-Dame et les journées animées par les sanctuaires. Vous imaginez que l'état d'esprit à Lourdes est aussi très morose et que malgré leurs efforts, à un moment donné, la pression retombe un peu. Ils comptent, je crois, eux aussi, sur notre prière. Nous pouvons y penser pendant la neuvaine. Alors je remercie aussi Pascal pour l'attention à l'équipe des pèlerinages de Namur, mais je voudrais aussi mentionner tout particulièrement les hospitaliers de Notre-Dame qui sont au chômage cette année-ci, en espérant que la neuvaine va aussi les encourager à tenir bon, et puis à tous nos malades moins valides qui ont l'habitude de venir à Lourdes. Je sais que pour certains, c'est leurs vacances. Ils ont été déjà renfermés dans des homes, ils ont subi pas mal de confinements, de maladies, certains, et nous les portons aussi dans notre prière. Voilà, je vous souhaite une fervente neuvaine, que vous preniez avec confiance la main de Bernadette, chaussez les sabots et vous allez aller vraiment vers la source qu'est le Christ. Bonne fin de soirée. Merci.